Gloire à Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de but et de plan. Il a toujours un but à atteindre dans tout ce que Dieu décide de faire. Dans toute action que Dieu mène, il y a toujours une intention derrière. Et Dieu, pour pouvoir atteindre ses buts, conçoit toujours des plans. Comme la Bible le dit en Proverbe chapitre 16, le verset 4, que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Que même le méchant a été créé pour le jour du jugement. Donc il n'y a pas une chose que Dieu fait sans but. Tout ce qu'il fait, il a toujours un but à atteindre. Donc, lorsque Dieu décide de donner à l'homme le Saint-Esprit, Dieu a un but à atteindre. En te donnant le Saint-Esprit, il a un but à atteindre. Il a quelque chose qu'il veut faire. Peut-être tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi Dieu m'a oint? Pourquoi Dieu m'a donné le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu m'a donné sa puissance? Pourquoi Dieu me donne sa connaissance, sa sagesse? Et ce matin, je voudrais t'inviter à te poser la question. Pourquoi suis-je oint? Pourquoi suis-je oint? Pourquoi Dieu s'est tant battu pour me ramener à lui par la mort sacrificielle de son fils Jésus? Et après, il ne s'est pas arrêté là, mais il m'a investi du Saint-Esprit et de la puissance du royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu a certainement quelque chose de bien précis à faire avec toi. C'est de ça qu'il t'a oint. Et mon thème ce matin, c'est oint pour. 3 points de suspension. Oint pour. Frère, tu es oint pour quelque chose. Tu es oint pour faire une chose. Tu es oint pour accomplir une chose précise. L'onction que tu as reçue a officiellement déjà un but préétabli par Dieu. Et c'est à toi de découvrir ce but et de l'exécuter durant le temps que Dieu te donne, que Dieu t'accorde de vivre sur cette terre des hommes. Alors, ce matin, nous allons parler à partir de l'histoire de notre propre modèle que Dieu nous a donné. Le modèle de l'Église. Donc, Jésus-Christ lui-même. Quand nous lisons dans Luc, le chapitre 4, à partir du verset 16, Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Jésus. Je lis qu'on veut parler ce matin de Jésus. Donc je lis la parole de Dieu. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Jérusalem. Excusez-moi. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés de ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Donc, Jésus, après qu'il soit miraculeusement conçu dans le ventre de Marie, va naître. Et quand il va naître, il va grandir. Et à l'âge de 12 ans, il va se retrouver au temple, posant des questions aux sacrificateurs, aux scribes. Et la Bible dit que tout le monde a été confus, étonné par la sagesse qu'il déployait. Jésus commencera par le ministère là, il va retourner encore avec sa mère et son père. Et à l'âge de 30 ans, il va aller dans le Jourdain, se faire baptiser par son cousin, que nous appelons Jean le Baptiste. Mais son cousin s'appelle juste Jean. C'est nous qui disons Jean-Baptiste. Il s'appelle Jean. Et après ça, il va être conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il sortira de jeûne, il sortira revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il va commencer le ministère. Mais il se rend dans sa ville natale, la ville où il a été élevé, la ville où il a été... Il se rend là-bas à Nazareth. Et comme d'habitude, il va à la synagogue le jour du sabbat. Arrivé là-bas, on l'autorise à lire un rouleau écrit par Esaïe. Avant, la Bible n'était pas comme ça, c'était sur des rouleaux, il n'y avait pas de versets, tout ça. Donc, il arrive et il lit la partie où Esaïe a prophétisé sur lui, où Esaïe a annoncé des choses le concernant avant même qu'il ne vienne sur terre. Tu peux trouver cette prophétie qui s'est accomplie en Luc, là, dans Esaïe, chapitre 61, à partir du verset 1. Donc, Jésus dit que la parole qu'il a lue s'est accomplie. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce qu'il a dit dans sa lecture. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, que le Seigneur l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour donner aux aveugles de pouvoir retrouver leur vue, etc., jusqu'à annoncer une année de grâce. Donc vous voyez dans ce texte, Jésus nous enseigne qu'il est oint pour un but. Il est oint pour une raison. Il est oint pour une cause. Donc Dieu ne te oint pas, ne te donne pas l'esprit et l'onction pour rien. Quand Dieu te donne son esprit, quand Dieu te donne son onction, Dieu a une raison pour laquelle il te oint. Dans le cas de Jésus, il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il a été oint pour guérir les cœurs brisés. Il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a été oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les oreilles des sourds, pour permettre aux lépreux d'être purifiés. Il a été oint pour sauver les hommes. Il a été oint pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il a été oint pour accomplir un sacrifice ultime qui pourra racheter l'humanité et restaurer
l'humain dans sa communion avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Donc Jésus est oint pour. Vous comprenez? Il est oint pour. Nous devons comprendre dans le royaume de Dieu qu'on est oint pour. On n'est pas oint juste parce qu'on fait bien, pour faire phénomène de mode. Non. On est oint parce qu'on a un but à accomplir. Parce que Dieu veut nous utiliser. Parce que Dieu fait quelque chose avec nous. Et c'est pour cette raison que Dieu nous donne l'onction. Donc tu as l'onction pour. Tu es oint pour. Et Jésus, lui, quand il vient, il sait déjà pourquoi il est oint. Il prend la parole de Dieu et il dit pourquoi il est oint. La question est, pourquoi toi tu es oint? Pourquoi Dieu t'a oint? Aujourd'hui, je ne cherche pas à ce que quelqu'un tombe. Dans toutes les églises aujourd'hui, c'est sûr que la pluie, on manifestera le feu, on dira, allez, vous recevez, et puis le tombe. Et puis c'est fini. On attend la prochaine Pentecôte encore, pour mettre le feu sur vous encore. Moi, je ne ferai pas ça ce matin. Je veux juste t'amener à prendre conscience que tu es déjà oint. Que la Pentecôte, c'est pour te rappeler que Dieu t'a oint, toi, Église. Que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es oint. Tu es rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit t'a revêtu parce que le Saint-Esprit habite en toi. Donc tu es oint. Mais tu es oint pourquoi? Pourquoi Dieu t'a donné sa puissance? Pourquoi Dieu t'a oint? Pourquoi? Parce que Dieu t'a confié certainement une mission dans le cas de Jésus. Il y a une mission que Dieu t'a confiée. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu parles juste en langue. Pas juste pour parler en langue. Tu es oint pour. Vous voyez dans Actes des Apôtres, je crois le verset 10, le chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et quand tu étudies la vie de Jésus-Christ dans la Bible, tout ce qu'il a fait, il a fait par rapport au mandat qu'il a dit le jour où il entrait dans la synagogue. Il a dit, je suis oint pour ça. Et c'est pour ça qu'il a vécu. C'est ce qu'il a fait. On voit Jésus guérir les malades. On voit Jésus opérer les miracles. On voit Jésus chasser les démons, libérer les gens qui sont sous l'emprise du diable, sous l'emprise des démons. Parce qu'il est oint pour ça. Donc, je veux que tu comprennes. Tous ceux qui sont dans l'église, nous sommes oints. Le pasteur est oint. Toi aussi, tu es oint. Nous sommes tous oints. Ensuite, je veux que tu comprennes que dans l'église ou dans le royaume de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce pourquoi on a été oint. Tu ne peux pas accomplir une tâche dans le royaume de Dieu, dans l'église, si tu n'es pas oint pour ça. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec ta propre sagesse, avec tes forces à toi. Souvenez-vous que Jésus a dit au premier disciple qu'il a formé lui-même, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Donc tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'onction de Dieu. Et on ne fait pas dans l'église ou dans le royaume de Dieu ce que nous on a envie de faire. On fait ce pourquoi nous avons été oints. Ce que tu vois quelqu'un faire dans l'église, parce qu'il est oint pour le faire. Si tu n'es pas oint, tu ne peux pas le faire pour satisfaire le cœur de Dieu. Tu ne pourras pas le faire comme Dieu le veut. Jésus a réussi ce qu'il a fait parce qu'il a été oint pour le faire. Jean-Baptiste a réussi à préparer un peuple à accueillir Jésus parce qu'il était oint pour le faire. Moïse a réussi à faire sortir Israël de l'Égypte parce qu'il a été oint pour le faire. Comment on peut comprendre que Moïse se présente devant Pharaon avec un simple petit
bâton. Alors tu vois, Pharaon, il représente, l'Égypte représente aujourd'hui, à notre époque, on peut dire soit la, non pas les États-Unis, les États-Unis n'est plus puissant, la Russie. Parce qu'on dit l'armement de la Russie, elle seule dépasse l'armement de l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est plusieurs pays. L'armement de la Russie est au-dessus de l'armement de l'OTAN. Allô? Gloire à Dieu. Donc, tu comprends? Et à l'époque, le royaume de l'Égypte était assez puissant comme ça. Et Moïse se présente seul, avec un petit bâton. Et il réussit à faire sortir le peuple de l'Égypte. Et il réussit à briser le royaume de l'Égypte. Avec un petit bâton. Et seul. Entre nous, est-ce que c'est possible? Humainement parlant, est-ce que c'est possible? Parce qu'il a été loin pour ça. Parce que la puissance de Dieu l'a accompagné. Et la puissance de Dieu a fait des merveilles et des prodiges que Pharaon a pu laisser Israël sortir. Gédéon, il prend 300 personnes pour aller s'attaquer à plus de 5 peuples pour libérer Israël. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'avec la mâchoire d'un lion, tu peux tuer plus de 10 000 personnes, toi seul, en parlant de Samson? C'est parce qu'il était loin. Est-ce que c'est possible qu'un petit blondinet de 17 ans, qui n'a jamais fait la guerre, va affronter un homme de guerre? Vous vous rappelez que son propre roi lui a dit, hé, petit, on n'est pas là pour s'amuser. Lui là, c'est un homme de guerre depuis le petit. Toi, tu as appris quelle guerre? En plus, on lui donne l'armement, il dit non, il ne veut pas. Il est mal à l'aise avec l'armement. Et puis, il prend des petites pierres, avec une petite fronde, et puis il court contre un gars qui fait plus de 2 fois sa taille et son poids. Et juste avec une petite pierre qu'il lance, qui touche le front du gars là, et c'est fini, le match, le combat est fini, la guerre est finie. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible humainement. Mais parce qu'il est loin pour ça. Qui fait ça? Il est loin pour ça. Il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui n'est pas loin pour quelque chose. Dieu t'a loin. Dieu t'a équipé. Dieu t'a donné l'onction. Dieu t'a donné le Saint-Esprit avec tous les dons que le Saint-Esprit a bien voulu t'accorder. Tu as des dons, tu as des capacités, tu as des ressources. Soit tu les utilises, soit tu ne les utilises pas. Soit tu es conscient, soit tu n'es pas conscient. Mais tu es loin et tu as des ressources en toi, tu as des capacités extraordinaires que Dieu t'a accordées, c'est en toi, pour faire des choses à la gloire de Dieu. C'est à toi de découvrir que je suis loin pour tel but. Je suis loin pour faire telle chose. Je suis loin pour accomplir telle chose. Je suis loin pour réaliser telle chose. C'est à toi de le découvrir. Et comme nous avons fait le séminaire pour expliquer la relation avec le Saint-Esprit, donc c'est à toi, dans ta relation avec le Saint-Esprit, dans ton étude, ce qu'il veut que tu accomplisses dans la vie pour la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est dans notre ministère, ça s'opère dans l'église et ça s'opère hors de l'église. Mais tu dois savoir ça. Vous voyez, même les magistrats que vous voyez, la Bible dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Donc ils sont loin pour faire ce qu'ils font. Maintenant, si même ils ne sont pas conscients, mais Dieu les a suscités. Et vous devez comprendre que Dieu peut te oindre pour une fonction, selon vous, séculière. Souvenez-vous que David était un politicien. Dieu l'a oint pour être roi, pour gérer Israël. Mais maintenant, il était aussi prophète de Dieu et chante de l'Éternel. Il était oint pour ces 3 différentes fonctions. Souvenez-vous de ça. Donc, tu peux être médecin, tu peux être professeur,
Et Dieu peut te oindre tout ça. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'ai consacré pour être prophète. Donc chacun d'entre nous, on est destiné à quelque chose de bien précis depuis le sein de notre mère. Mais comme on est venu au monde et que nos parents n'avaient aucune relation avec Jésus, pour nous introduire dans une relation avec Jésus, pour qu'on découvre ce pourquoi on est sur la terre, on a emprunté des chemins parfois qui n'étaient pas le plan de Dieu. Maintenant que tu es en Christ, c'est à toi de découvrir pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi Dieu m'a oint, pourquoi Dieu m'a oint. Tout le monde n'est pas oint pour être pasteur. Tout le monde n'est pas oint pour être apôtre. Tout le monde n'est pas oint pour être prophète. Il y en a qui sont oint, ils peuvent être diplomates. Vous vous souvenez, dans un programme de jeunesse, Dieu a dit à sa servante, il y a une de nos filles, que Dieu la veut dans la diplomatie. Donc il a oint pour aller être diplomate. Moi, j'ai bien orienté des gens comme ça. Il y a un de mes petits-enfants, le fils d'une de mes filles ici. Pendant que je priais pour lui, il préparait le bac. Dieu m'a dit de lui dire qu'il est oint pour devenir médecin. Donc actuellement, il est en faculté de médecine. Donc vous voyez, Dieu peut te oindre pour les affaires. Dieu peut te oindre pour la politique. Dieu peut te oindre pour une œuvre sociale. Il y a un pasteur, j'ai oublié son nom espagnol là, mais c'est le président fondateur de Rema. Il était pasteur, mais à un moment, il a découvert que Dieu l'a oint de façon spéciale pour s'occuper de la réinsertion des drogués et autres. Il y a un autre pasteur en Côte d'Ivoire, Béni Macdion. Elle est oint, elle s'occupe que des veuves et orphelins. Vous comprenez? Donc Dieu peut te oindre pour une couche sociale, comme les prostituées, pour pouvoir les sauver et les rétablir. Dieu peut te oindre pour que tu t'occupes que des couples. Tu connais des pasteurs qui sont oints, rien que pour s'occuper des couples. Tu connais des pasteurs qui sont oints, rien que pour former les leaders. Un de mes mentors, John Maxwell, il est pasteur, mais il a commencé à former les leaders. Aujourd'hui, il est sorti de l'église. Il forme à l'église comme au dehors. Il forme des chefs d'entreprise. Mais c'est un pasteur. Mais Dieu l'a oint rien que pour former, susciter et former des leaders. Donc, ouais, quand vous venez à l'église et que vous pensez que l'église c'est juste taper les mains, non, c'est pas juste taper les mains. Tu peux découvrir ton appel à l'église et cet appel-là va aller en dehors de l'église pour servir l'humanité. Parce qu'on n'est pas loin juste pour servir l'église, on est loin pour servir l'humanité, pour la gloire de Dieu. C'est les hommes que Dieu nous envoie pour servir. Donc Dieu peut te oindre pour enseigner. Dieu peut te oindre pour beaucoup de choses. C'est à toi de découvrir pourquoi tu as l'onction, pourquoi tu es oint. C'est pourquoi Dieu t'a oint. Pourquoi il t'a oint? Pourquoi Dieu t'a accordé cette force, cette puissance? Pourquoi il t'a oint? Et en tant que parents, nous devons découvrir pourquoi nos enfants seront oints et les éduquer pour qu'ils rentrent dans ce que Dieu, ce pourquoi Dieu les a oints, ce pourquoi Dieu les a mis à part. Ce n'est pas tous les enfants qui seront des pasteurs. Moi, je connais des pasteurs dont leurs enfants ne sont pas pasteurs. Leurs enfants sont dans d'autres domaines de la vie. Mais tu vois, si tu fais une chose pour laquelle tu n'es pas oint, tu n'es pas protégé, tu es vulnérable, l'ennemi peut accéder à ta vie facilement. Si tu fais une chose pour laquelle tu n'es pas oint, ça sera difficile, tu seras inefficace, ça sera pénible pour toi, parce que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a accordé toutes ces grâces. Il a découvert qu'on est créé pour un but. Donc tout ce qui est en nous est mis en nous pour accomplir ce seul but pour lequel nous sommes créés. Donc ta capacité, l'intelligence que tu as, tes habiletés que tu as, les dons que tu as sont mis en toi pour le but pour lequel Dieu t'a créé. Et c'est à cause de ce but-là qui te donne et la taille, et la forme, et toutes les capacités, toutes les ressources que tu as. C'est pour ce seul but. Parce que tu n'as pas découvert, tu gaspilleras ces ressources qui sont en toi. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, pourquoi Dieu t'a oint, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a donné son esprit. Nous, on est conscient qu'on est oint lorsqu'on parle seulement en langue. Si on parle en langue, on se rappelle qu'on est oint. C'est tout. Mais le Saint-Esprit, il a cette dimension. Il n'a pas que la dimension de puissance. Il a la dimension de la sagesse.
Il y a la dimension de la connaissance. Il y a la dimension du conseil. Il y a la dimension de la crainte de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez Daniel, il était prophète de Dieu, mais en même temps, il était conseiller du roi. Il était conseiller du roi à Babylone. Il a servi sous 3 différents rois. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ouais, le roi a reconnu en Daniel, il a dit, en lui se trouve un esprit supérieur qui surpasse les autres. Et le roi a voulu l'élever au-dessus de tous les autres strates et sages qui consultaient, comme le sage numéro 1, à cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Quel est cet esprit-là? C'est le Saint-Esprit. Et toi, tu as cet esprit supérieur, mais qui vient te consulter? Qui vient à toi? Parce que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es loin. Ce que Dieu veut faire de ta vie. Frère, Dieu ne t'a pas sauvé juste pour te mettre dans une église, pour que tu acclames, tu chantes, tu cries. Non, ce n'est pas pour ça seulement que Dieu t'a mis là. Il t'a sauvé pour t'amener à l'église, pour que tu découvres son plan pour toi et que tu l'exécutes sur la terre pour la gloire de son nom. Et tu es au moins pour ça. Vous voyez? Ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons de façon spéciale. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de prier, d'intercéder de façon spéciale. Les gens sont loin pour être des intercesseurs. Les autres sont loin pour être des sentinelles. D'autres sont loin pour être des médecins dans le corps du Christ, des médecins spirituels. Pourquoi tu es loin? Pourquoi tu as reçu l'onction? Il a dit à ses disciples de reçu l'onction pour être mes témoins. Mes témoins, c'est dans différents domaines qu'on devient témoin de Jésus-Christ. Dans différents domaines qu'on devient témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous tous qui allons aller témoigner auprès des politiciens. Il y a des gens qui sont loin pour aller porter l'évangile auprès des politiciens. Il y a des gens qui sont loin pour aller porter l'évangile auprès des féticheurs. Il y a des gens qui sont loin pour aller porter l'évangile aux enfants. Il y a des gens qui sont loin pour aller porter l'évangile aux adolescents. Il y a des gens qui sont loin pour aller porter l'évangile aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires, au corps médical, aux forces armées. Chacun est loin. Tu dois découvrir pourquoi tu es loin et dans quel domaine Dieu veut que tu ailles exercer l'onction que tu as reçue. Tout le monde n'a pas l'onction royale. Quand tu prends l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont l'onction pour devenir prophète, l'onction pour être sacrificateur, l'onction pour être roi. Donc il y a 3 catégories de personnes qui Dieu envoyait. D'autres pour être roi, d'autres pour être sacrificateur, d'autres pour être prophète. C'est porte-parole. Mais aujourd'hui, la Bible dit que l'Esprit est répandu sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, si Dieu t'a oint, il a un but spécifique. Il y a des buts que nous tous on a en commun, comme évangéliser, mais des buts spécifiques. Tu as une onction spécifique. Et tu dois découvrir ton onction spécifique là. C'est pour quoi? C'est pourquoi il t'a oint. C'est pourquoi? C'est pourquoi il t'a oint. Il y en a qui sont loin pour guérir les malades. Il y en a qui sont loin pour opérer des miracles, pour que l'Église voie la puissance surnaturelle de Dieu. Il y en a qui sont loin pour opérer des prodiges, pour manifester la grandeur de Dieu. Pourquoi es-tu loin? Il y a des gens qui sont loin pour être administrateurs dans l'Église, pour être administrateurs hors de l'Église. Il y en a qui sont loin pour ça. Pas tout le monde qui sait administrer, qui sait gérer, qui sait organiser. Pas tout le monde. Il y en a qui sont loin pour ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut présider un culte. Diriger le culte, pas tout le monde qui peut le faire. Il y en a qui sont loin pour ça, pour présider le culte. Il y en a qui sont loin même pour présider dans l'église. Il est là pour présider les comités de projets, des trucs comme ça. Il est loin pour ça. On dit que tous les chrétiens ont un ministère, ont un service, ont une fonction dans la maison de Dieu, comme hors de la maison de Dieu. Pour certains. Hors de la maison de Dieu. Donc tu es loin pour quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut gérer les finances dans l'église. Il y a des gens qui sont loin pour ça. Et quand ils le font bien. Et ça permet à l'église d'avancer sur le plan financier et dans sa vision. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est loin pour aider. Il y en a qui sont loin pour aider. Il est loin pour aider
spécifiquement les anciens alcooliques. Il est un pour aider les anciens drogués. Il est un pour aider les personnes qui ont été abusées sexuellement, pour les accompagner, pour les reconstruire. Il y en a qui sont un pour ça, juste pour aider ceux qui ont été abusés, qui ont été violés, qui ont été maltraités, qui ont subi des maltraitances physiques comme émotionnelles et autres. Il y en a qui sont un dans le corps de Christ pour s'en occuper. Ils ont le ministère d'aide. Ils ont le ministère de secourir. On va lire ensemble, non? Allons-y, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 28. Je lis. Donc, verset 27 d'abord. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc vous voyez, il y a des gens dans l'église. Ils sont loin pour secourir. Ils sont loin pour gouverner. Ils sont loin pour aider, ils sont loin pour présider, ils sont loin pour enseigner les enfants, pour enseigner les ados, pour enseigner les adultes, pour enseigner les couples, pour enseigner. Tu peux être loin pour enseigner, mais enseigner dans quelle catégorie? C'est pas tout le monde qui est loin pour se tenir à cette pépite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enseignants dans le corps. Les moniteurs sont des enseignants, ils sont loin pour enseigner, mais ils ne sont pas docteurs de la parole de Dieu. Mais ils enseignent. Il y en a qui sont loin pour encadrer les nouveaux-nés, les bébés spirituels. Mais quand tu encadres un bébé spirituel, tu l'enseignes ou tu ne l'enseignes pas? Tu l'enseignes. Donc tu es loin, tu l'enseignes. Il y en a qui sont loin pour parler de la part de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu. Il y en a qui sont loin pour motiver les gens, pour exhorter les gens, pour consoler les gens. Ce n'est pas tout le monde qui sait consoler. C'est pas tout le monde qui sait motiver. Il y en a qui sont loin pour ça. Ce sont des gens qui utilisent la parole de Dieu. Ça te motive, ça te câline, ça te redonne la force, ça te redonne l'espoir, ça te réconforte, ça te console. Il y en a qui sont loin comme ça dans le corps de Christ. Et quand le corps de Christ est faible, ce sont eux que Dieu suscite pour relever le moral des troupes. Frère, pourquoi tu es loin? Tu es loin pour, frère. Tu es loin pour un but. Tu es loin pour faire quelque chose. L'onction qui est sur ta vie a quelque chose à accomplir, a quelque chose à faire. Jésus dit, l'onction sur sa vie, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance, pour guérir les aveugles, pour guérir les sourds, pour sauver l'être humain. Toi, ton onction sur ta vie, c'est pour faire quoi? C'est pour critiquer? C'est pour créer un problème à l'église. C'est pour aller contre toutes les lois établies dans ce pays. C'est pour être quelqu'un qui fait le désordre. Pourquoi? Pourquoi tu es loin? Est-ce que c'est pour être au cœur des scandales tous les jours? Est-ce que Dieu t'a loin pour que tu arraches femme des gens? Est-ce que Dieu t'a loin pour que tu dépouilles son peuple, pour que tu voles son peuple? Pourquoi Dieu t'a loin? Pourquoi il t'a loin, pasteur? Pour voler l'église, pour gruger l'église, pour détruire l'église, ou pour bâtir son église, ou pour perdre son peuple. Quand tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a loin, tu utilises l'onction de Dieu pour aller faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Tu monnaies l'onction de Dieu. Tu exiges l'argent avant de faire la fonction pour laquelle tu es témoin. Mais parce que tu crois que ça vient de toi, de tes efforts. Tu joues l'instrument parce que Dieu t'a loin pour ça. Tu chantes parce que Dieu t'a loin pour ça. Tu fais ce que tu fais là
Parce que Dieu t'a donné la capacité en te oignant de son onction, de sa puissance, en te rendant capable de le faire. Notre capacité vient de Christ, vient de lui. Nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit nous-mêmes. Nous le faisons parce que Dieu nous rend capables. Et cette capacité, c'est l'onction qu'il nous a accordée. Tu fais ce que tu fais là parce que Dieu t'en a rendu capable, mon frère. C'est Dieu qui nous a rendus capables parce qu'il nous a oint. Pas parce que tu ne tombes pas ou tu ne veux pas tomber les gens que tu n'es pas oint. C'est l'erreur que l'Église fait. On pense que tous ceux qui sont oint, c'est ceux qui vont tomber les gens seulement. Non. Tu peux ne pas faire tomber les gens. Tu peux parler doucement, puis dans le cœur des gens, il y a des transformations. Il n'est pas oint. Donc, la fonction que tu as dans l'église, fais-le bien, parce que tu es oint pour ça. Dieu t'a choisi pour ça, il t'a oint pour ça. Fais-le avec bon cœur, fais-le avec zèle. C'est Dieu avec un esprit fervent et non avec la paresse. Parce qu'il y a des récompenses liées au service que Dieu te demande d'accomplir dans sa maison et hors de sa maison. Ouais, on est un pour. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde ne peut pas présider un culte. Tout le monde ne peut pas être conducteur de louange, conducteur d'adoration. Même ceux que vous voyez là, il y en a qui sont loin pour être choristes. Toute leur vie, ils seront choristes, accompagnateurs. Ils ne peuvent pas être lead. Ce n'est pas que phénomène de mode. Tu vas découvrir. Si tu es loin pour être choriste, tu restes choriste. Et dans la ligne là, Dieu te bénira là. Si l'autre est loin pour être conductrice de louange et d'adoration, laisse-la faire. C'est pas une question de, elle veut se faire voir, ou bien il veut se faire voir. Il est loin pour. Donc si tu n'es pas loin pour ça, que tu veux forcément le faire, tu vas créer le désordre dans la maison de Dieu. Parce que tu n'es pas loin pour ça. Frère, est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Tu es loin pour quelque chose. Découvre sur pourquoi Dieu t'a donné l'onction. Découvre sur pourquoi Dieu t'a oint. Et puis reste là et fais-le convenablement. Fais-le avec dévouement. Fais-le avec consécration. Fais-le avec zèle. Tes récompenses, tes bénédictions sont liées à ton service auquel Dieu t'a appelé. Ne va pas dans le champ de l'autre. Il n'y a pas un service qui est plus grand que l'autre. Dieu doit oindre pour tout. Ça veut dire que tout service, même balayer dans la maison de Dieu, c'est important aux yeux de Dieu. Les gens qui font caméra, c'est important pour Dieu. Fais-le avec ton cœur, parce que Dieu voit ça comme un service que tu lui rends. Frère, dans l'église, il y a 3 catégories de dons. Il y a les dons qu'on appelle dons de gouvernement ou dons ministériels, les pasteurs. C'est une catégorie. Il y a les dons de fonction. Ça, c'est une autre catégorie. Et puis, il y a les dons spirituels. Une autre catégorie. Quelqu'un peut avoir dons spirituels et dons de fonction. Quelqu'un peut avoir dons de gouvernement, soit il est apôtre, soit il est prophète, soit il est docteur. Et puis ensuite, il a les dons spirituels, il a ces dons spirituels, et puis il a ces dons de fonction. Et tu dois découvrir les dons. Attends, on va lire quelque chose dans Romains. Romains 12. Je vais lire à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais revêtez-vous des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi.
Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à enseigner s'attache à son enseignement. Que celui qui est appelé à exhorter à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Donc, exercer la miséricorde, c'est une fonction. Tout le monde n'a pas la capacité d'exercer la miséricorde. Tout le monde n'a pas la capacité de présider. On dit que celui qui préside, qui le fasse avec zèle. Donc, tout le monde ne peut pas diriger. Tout le monde n'a pas le don de diriger, de conduire, de mener, de guider. Tout le monde n'a pas le don. Tout le monde n'exhorte pas. On dit que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui exhorte. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Il y en a qui ont été appelés au ministère de l'enseignement. Et il y a différents ministères d'enseignement dans l'église. Quelqu'un peut enseigner la relation d'aide, quelqu'un peut enseigner le mariage, quelqu'un peut être appelé à enseigner le mariage, appelé à enseigner les enfants de la petite classe de l'école de dimanche, donc la crèche. D'autres sont appelés à encadrer ceux qui ont entre 5 ans et 6 ans. D'autres sont appelés à encadrer entre ceux qui ont 9 ans, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la classe, les différentes classes qui doivent être établies dans l'école de dimanche ou l'église des enfants soient représentées par des moniteurs, des monitrices qui les enseignent. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc, tu as quelque chose à faire dans la maison de Dieu parce que tu as été au moins pour ça. Est-ce que tu le fais? Oui, pour d'autres. Non, pour d'autres. D'autres, c'est parce qu'ils négligent. D'autres, parce qu'ils ne savent même pas. Ils ignorent que Dieu les a au moins pour ça. Donc, ils ne le savent pas. Donc, ils ne le font pas. Donc, ils le savent, mais pour des raisons de paresse, pour des raisons de négligence, pour d'autres raisons, ils ne sont pas engagés à accomplir la fonction que Dieu leur a donnée. Tout le monde n'est pas prêt pour organiser les programmes de l'église. Il y a des gens qui sont moins pour aider le pasteur à organiser les programmes de l'église. Et tant que cette personne qui est moins là, pour ça, ne vient pas, on ne peut pas bien le faire avec aisance. Il y a des gens qui sont moins pour s'occuper des tables. On les appelle les diacres, ceux qui appellent au ministère. Et c'est dans les diacres qu'on prend les gens pour les amener aux œuvres sociales, à ceci, à cela, même aux finances. C'est dans les diacres qu'on prend. Ils ont été loin. Tu veux que je te montre ça? Allons dans Actes de l'Apôtre chapitre 6. Frère, ce n'est pas un musulman. Dieu, il est très organisé. Actes des Apôtres chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hélices murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et il dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? Les 12, ce sont les apôtres. L'église a commencé à grandir en grand nombre. Et il y a eu des murmures, des plaintes de la part d'un groupe contre un autre groupe parce qu'ils trouvaient que leurs veuves à eux étaient oubliées dans la distribution qui se faisait tous les jours. Alors les apôtres réunissent les autres et disent, bon, trouvez parmi vous 7 personnes. Vous voyez bien les 7 personnes, on dit qu'ils soient quoi? Ils aient un bon témoignage rempli et de sagesse. Pour qu'on leur confie l'emploi. C'est juste servir aux tables. Ça ne doit pas être important. Mais pourquoi on demande des critères comme ça? Parce que c'est important. Ils sont loin pour ça. Ils sont loin pour servir aux tables. Il n'y a rien qu'on fait dans la maison de Dieu sans le Saint-Esprit. Sans l'onction du Saint-Esprit. Frère,
Notamment qu'on fera un séminaire sur les différents dons. Et puis, on va montrer comment discerner ces dons, comment ces dons-là fonctionnent, soit les dons fonctionnels, les dons spirituels, les dons du ministère. Et puis, chacun va découvrir à quelle fonction il a appelé, quel don spirituel il a, s'il a un don de service, quel don de service il a, pour que tu serves Dieu. Nous tous, on doit servir Dieu. On est loin pour le servir, d'une manière ou d'une autre. Chacun a un couloir où il doit être en train de servir Dieu. En train d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a oint. Et tes récompenses dans le royaume de Dieu sont aussi liées au service que tu as accompli pour Dieu. Donc, il ne faut pas que demain tu rentres au ciel et puis tu vas être là, tu es arrêté là, tu n'as aucune récompense. Et puis les autres sont en train de te récompenser. Tu dis, mais attends, mais pourquoi? Parce que sur la terre, tu n'as pas servi Dieu dans le champ que Dieu voulait. Frère, on n'est pas juste sauvé pour aller au ciel. On est sauvé pour servir. On est loin pour servir. Et tu dois découvrir le ministère auquel Dieu t'a appelé. Tu es loin pour un ministère. Vous voyez ce que je dis ce matin là? Je suis loin pour ça. C'est tout. Si tu n'étais pas loin pour ça, je n'allais pas me retrouver derrière. Je vais me retrouver à ta place. Faisant autre chose dans l'église. Donc ceux qui sont ici là, ils ne sont pas spéciaux que toi. Ils sont là parce que Dieu leur a accordé l'onction pour ça. Mais toi, Dieu t'a accordé une autre onction. Et sans toi, avec eux, l'église ne peut pas fonctionner correctement. L'église a besoin de ton onction et de mon onction. C'est nos onctions ensemble qui vont faire que l'église va fonctionner correctement et l'église va atteindre le vrai but que Dieu a fixé à toute cette congrégation. Donc chacun d'entre nous a sa place. Chacun d'entre nous est important. Donc quand tu refuses de fonctionner selon l'onction que Dieu t'a accordée, tu nous handicapes, tu nous paralyses. Parce que tu es irremplaçable, tu es important. Quelqu'un ne fera pas ce que toi tu as à faire parce qu'il n'est pas loin pour ça. C'est toi qui es loin pour ça. L'autre est loin pour autre chose. Et c'est notre collaboration qui nous rend efficace, qui nous rend fort en tant que corps du Seigneur. Donc, si nous refusons de collaborer, si nous refusons de trouver notre place dans le corps et de faire ce pourquoi Dieu nous a oint, nous affaiblissons l'église, nous paralysons l'église dans un domaine. Ou si nous faisons ce que nous sommes en train de faire, mais nous ne le faisons pas avec zèle, nous le faisons de façon nonchalante, nous le faisons avec négligence, nous affaiblissons l'église. Donc nous tous, on doit être zélés, on doit être passionnés dans l'accomplissement de la tâche que Dieu nous a confiée dans sa maison. Chacun doit faire sa part. Et Jésus sera glorifié, Jésus sera heureux et l'église aura atteint son but. Celui que Jésus veut. Donc sans toi, je suis handicapé. Sans moi, tu es handicapé. Sans ton frère en Christ, tu es handicapé. Sans ta soeur en Christ, tu es handicapé. Nous sommes tous membres les uns des autres. Tu as besoin de l'onction que Dieu a accordée à ton frère pour que tu sois un chrétien équilibré. Donc permets à ton frère de te rendre ministère. Permets à ton pasteur de te rendre ministère pour que tu sois un chrétien bâti, un chrétien équilibré. Toi seul, ton onction ne suffit pas. Tu as besoin du don particulier de l'autre. Tu as besoin de la grâce particulière de l'autre pour qu'il exerce cette grâce à ta vie, pour que ça t'équilibre, ça te bâtisse, pour que tu sois un chrétien solide, inébranlable, mûr et efficace. Frère, tu es loin pour quelque chose. Est-ce que tu as découvert pourquoi tu es loin? Est-ce que tu as accompli ce pourquoi tu es loin? Est-ce que chaque jour quand tu te réveilles, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'accomplir, ce que tu es en train de réaliser, c'est la vision de Dieu pour ta vie, parce que tu es loin pour. Vous voyez, malgré toute ma bonne volonté, je ne porterai jamais une grossesse. Je ne suis pas loin pour ça. Est-ce que tu comprends? Mais si j'ai rêve, mais si j'ai désir de porter ça, ça ne peut pas se produire. Je ne suis pas loin pour ça. Je ne suis pas créé pour ça. Je ne suis pas loin pour ça. Donc si on me donne même une grossesse une semaine, même, on va m'amener à la prison. Je ne pourrais pas supporter toutes les modifications que les femmes supportent là.
Elles sont nées pour ça. Elles ont le monde pour ça. Elles sont créées comme ça. Elles ont même des organes pour ça. Moi, il n'y a pas ça. Donc, je ne peux pas me fatiguer pour dire être enceinte. Ça, on ne peut pas créer pour ça. On m'a créé pour donner grossesse. Ce n'est pas pour porter. Tu vois? Donc, chacun doit se respecter, quoi. Tu respectes ta femme, elle te respecte. Chacun a un rôle pour ce qu'il a fait faire. Les fardeaux que tu prends dans la vie, tu dois être loin pour ça. Parce que si tu n'es pas loin pour ce fardeau-là, on va t'enterrer vite. Frère, comme il faut regarder, j'ai un salaire. Dans ce salaire-là, il y a le quotidien de la famille. Dans ce salaire-là, il y a la sécurisation de la famille. Dans ce salaire-là, il y a l'avenir de la famille. Donc, pendant que je fais face au charge, je dois préparer l'avenir. Je dois cotiser pour l'avenir des enfants. Cotiser pour moi-même ma retraite. Dans un seul an. Frère, si tu n'es pas loin pour ça, tu peux faire ça. Non, c'est pas loin pour ça. C'est boucher font son bras. Ça ne peut pas arriver là-bas. Aïe. Il dit, quand femme, son argent, elle a payé quelque chose dans la maison, elle te rappelle toujours. Mais nous, on ne rappelle jamais. C'est nous, on a payé, mais on ne parle pas. Pour nous, tout le monde peut utiliser. Mais pour eux, hey, vous gaspillez le courant ici. Pourquoi elle a payé facture? Aïe. Il n'y a pas dans la maison. Aïe. Le garçon, il fait tout à l'heure. Mais il s'en plaint pas. Mais elle, il se souvient au bout d'un temps. Le mari a pris son emploi 3 mois. Mais la maison n'avait plus la paix dans la maison. Mais quand elle a supporté pendant 1 mois, elle a fait les charges. 2e mois, elle dit à son mari, je ne vais pas travailler. Donc, toi, tu es couché là, quoi? Tu es capable de travailler, tu es couché là, donc, tu peux tout faire. Faut aller chez ta femme, postuler. Elle-même, elle va chercher les informations, elle lui donne. Il faut les postuler. Ça fait 1 mois. Ça fait 2 mois. Ça est venu sur ma table, non? Pasteur, je pense que mon mari, on a eu ça à l'aise maintenant. Parce que je fais tout pour lui. Et puis lui, il est là, il ne fait rien. Quand il passe, non, l'entretien n'a pas marché. Mais moi, je me demande s'il ne peut pas passer à l'entretien. Donc, elle parlait quand. Moi, il ne peut pas te voir. Il dit, pour mon fils, on va l'écouter. Elle a fini de parler, elle dit, madame, elle dit, alors, comment on va te marier? Elle dit, ça fait 10 ans. Il dit, pendant 10 ans, tu faisais quoi? Elle dit, non, après les 5 premières années, j'étais au chômage, j'ai marié mon diplôme. Et qui s'occupait de tout? Elle dit, c'est lui. Il dit, d'accord. En fait, tu as commencé à travailler là. Qui s'occupait de tout, mais de la grande partie? Elle dit, c'est toujours lui. Et donc, ça fait combien de mois que tu as commencé à faire ce que lui faisait? Et ça fait 3 mois. Il dit, tu t'es plaint dans la maison. Hein? 3 mois, hein? Tu t'es plaint. Sur 10 ans. En 10 ans, c'est 3 mois seulement que tu t'occupes de lui. Déjà, tu t'es plaint. Et lui, depuis combien d'années là? Il s'est une fois plaint, elle a dit non. Et bien, elle a dit, mais papa, c'est lui l'homme, non? C'est lui l'homme, non? C'est lui l'homme. Je te convainc qu'elle a raison de faire ce qu'elle. Et tu as vu? Donc, il faut respecter ton mari. Et puis, on a prié. Les banques ont suivi, le monsieur a eu travail. Il a repris. La paix est venue dans la maison. Vous voyez? Et quand elle a quitté la banque, là, son salaire, là, elle a déjà prévu cheveux, prévu nouveau habit, nouveau sac à main, nouvelles chaussures, tout ça. Donc, elle n'est pas prête à enlever ses familles pour pouvoir faire. Oh, ils sont loin pour ça. Eux de comprendre qu'ils sont loin pour ça. Et puis de collaborer avec leur chef pour que leur chef les rende capables d'assumer leurs responsabilités. Est-ce que je comprends? En fait, tu vois, tu es en pour ça. Tu es en loin pour être l'enfant, le père de l'enfant qui est devant toi là. Tu as l'autorité sur lui, tu as le pouvoir sur lui. S'il déconne, rentre dans la présence de Dieu. Tu sauras comment ramener ton fils à l'ordre. Tu as l'onction pour ça. Tu as l'onction pour le conduire. Tu as l'onction pour le conseiller. Tu as l'onction pour l'orienter. Tu as l'onction pour le diriger. Donc tu as l'onction. Opère dans l'onction que tu as. Tu as l'onction pour conduire ta femme. Tu as l'onction pour corriger ta femme.
Tu as l'onction pour instruire ta femme. Dieu t'a établi son chef, son mari. Il t'a donné une onction sur elle. Mais si tu ne comprends pas l'onction là, pour opérer dans l'onction là, pour que ta femme se soumette à la force de cette onction, elle va être rebelle dans ta maison. C'est une onction que tu as. Quand tu deviens président de la République, c'est une onction que tu as. Quand tu es à la place où tu es assis là, c'est une onction que tu as. Mais si tu n'opères pas dans cette onction, tu ne pourras pas supporter le fardeau de tout ce peuple-là. C'est une onction. Ce n'est pas de ta propre force. Hein. C'est l'onction que tu as reçue pour faire ça, qui te permet de faire ça. Donc si tu opères, si tu vis un bon mariage avec l'onction que tu as reçue, tu accompliras de façon agréable et avec performance ce pourquoi tu as été loin. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Donc, il ne faut pas te lever pour dire qu'on dit que tous les chrétiens peuvent guérir les malades, donc je me vais chercher les malades graves là pour les guérir. Est-ce que tu as l'onction pour ça? Fais ce pourquoi Dieu t'a oint. Il te bénira pour ça. C'est vrai qu'il y a des dons et des ministères qui sont spectaculaires. Et ces ministères sont publics. Mais ça ne veut pas dire que les ministères qui ne sont pas publics ne sont pas aussi importants. Vous voyez, pour qu'un évangéliste vienne s'arrêter lors d'une croisade sur une estrade, d'abord, il y a ceux qui vont concevoir le programme, les affiches, qui vont faire la communication autour du programme, ceux qui vont aller dans les maisons de porte à porte pour attirer les âmes à venir sur le lieu du programme. Il y a ceux qui vont placer les bâches, il y a ceux qui vont placer les chaises, il y a ceux qui vont placer la sonorisation, l'éclairage, et qui vont faire la technicité pour que le programme puisse marcher. Il y a ceux qui vont chanter, tout ça. Si tous ceux-là ne sont pas là, le voyage va s'arrêter lui seul. Tu vas voir s'il aura chaise. Il n'aura pas ça. Donc, tous les hommes du public savent qu'ils sont forts à cause de leur équipe qui est cachée dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre. Mais tous ceux qui sont dans l'ombre là, ils sont moins pour ça. Et chacun fait sa part et Dieu récompense chacun selon son œuvre. On n'a pas une onction pour être sous le projecteur, que l'onction que tu as pour être caché, pour accomplir de grandes choses dans l'ombre là, ça veut dire que non, Dieu ne m'a pas oint. Dieu nous a oint, nous tous. Tu es oint pour être la femme du gars là. Si une femme était auprès de toi, à ta place, elle ne pouvait pas supporter ce que tu as supporté en durée. Tu es oint pour ça. Parce que Dieu le connaît et puis t'a mis avec lui. Dieu la connaît et puis t'a mis avec elle. Parce que tu peux la supporter, tu peux la conduire, tu peux l'aider à devenir celle que Dieu veut qu'elle soit. Le problème, c'est que nous tous, on ne collabore pas avec Dieu. On ne collabore pas sur celui qui nous donne l'onction pour la tâche. On se sépare de lui. Alors, on n'arrive pas à accomplir la tâche avec aisance et performance. Parce qu'on est déconnecté de la source qui nous a oint pour. Alors, je veux que tu partes ce matin dans ton intimité avec Dieu pour découvrir pourquoi Dieu t'a oint. Qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie? Frère, tout le monde n'a pas le ministère de la libéralité. C'est vrai que tout le monde fait la libéralité, mais tout le monde n'a pas le ministère de la libéralité. Tout le monde n'a pas ministre de l'économie et des finances dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui sont moins pour ça. Pour être ministre de l'économie et des finances dans le royaume des cieux. Donc quand elle commence à donner, si tu ne sais pas ça, tu as dit, je veux faire comme lui. Mais si tu n'es pas moins pour ça, tu ne peux pas faire. Quelqu'un a dit à ma femme un jour, tu ne sais pas que donner l'argent aux autres, ça fait mal. Qui t'a dit que c'est facile de donner son argent à quelqu'un? Qui t'a dit ça? Non, nous. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Est-ce que c'est facile de donner à quelqu'un? Toi-même, ton propre mari, pour donner ton argent, ça te fait mal. Ton propre mari. Sur ton bébé, ton chou, ton cœur, ton carotte là. Quand tu dis chérie, demande 5 000. Ça a remboursé. Hein? C'est pas ça? Ça a remboursé. Hein? Ça vous fait mal pour ton propre mari, pour ton propre enfant, ça te fait mal. Vous là, il n'y a pas votre école depuis là. Vous ne m'avez pas de zéro ici. Hein. Mon argent que je vous donne là, c'est pour réussir. Hein. Ça te fait mal. Donc vous voyez, avoir ce ministère là, et puis donner facilement aux gens, il faut que l'onction soit là.
Tu as donné l'argent à ton mari à quelqu'un d'autre. Là, toi, tu as travaillé pour porter de l'argent à quelqu'un d'autre gratuitement comme ça. Ça fait mal. Est-ce que tu te rappelles tout ce que tu peux faire ça? Hein? C'est toi qui peux lui donner là. Tu te rappelles toi-même tout ce que tu peux faire avec ça dans ta vie. Ça fait mal. Donc, il faut être loin pour ça. Et on est loin pour ça. Frère, pourquoi tu es loin? As-tu découvert pourquoi tu es loin? Est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi tu es loin? Quand tu rentreras au ciel et que tu découvriras assis, tu n'as pas bâti 1000 églises, tu lui diras quoi? Et tu vas loin pour que par ton ministère des chants, le corps de Christ ait 1000 nouvelles chansons d'adoration, 1000 nouvelles chansons de repentance. Tu diras quoi à Dieu? Pas en train de t'amuser avec. Je t'avais au moins pour que tu formes 10 000 adorateurs. Tu diras quoi à Dieu? Je t'avais au moins pour que tu élèves 1 million de leaders. Tu vas dire quoi à Dieu si tu ne l'as pas fait? Parce que tu es au moins pour quelque chose. Je t'avais au moins pour qu'à partir de ton ministère des femmes, de conseils, de prières, d'aide, cet homme que je t'ai donné là, il devait devenir président de la République, il devait devenir ambassadeur, il devait devenir l'un des hommes d'affaires les plus grands de son pays et de son continent. Il t'avait au moins pour ça, pour l'aider, pour le conseiller, pour prier pour lui, pour le soutenir, pour le motiver, pour qu'il y arrive. Il n'est pas arrivé. Tu vas dire quoi à Dieu là-bas? Tu n'es pas sa femme juste pour faire enfant. Il faut bien lire ta Bible. On dit chaque femme est faite pour être une aide semblable. Est-ce que tu es en train de faire l'aide, le ministère d'aide semblable dans la vie de ton mari? Est-ce que tu es en train de l'aider à s'accomplir? Est-ce que tu es en train d'aider ta femme à devenir celle que Jésus veut qu'elle soit? Est-ce que tu as découvert le plan de Dieu pour ta femme? Tu es en train de la motiver, l'aider, l'instruire, la former, la galvaniser pour qu'elle devienne la femme que Jésus veut qu'elle soit. Tu auras des comptes à rendre pour chacun de tes enfants. Dieu compte sur toi pour que ton fils, pour que ta fille devienne exactement ce que Dieu veut qu'il soit. Tu es loin pour ça. Tu es loin pour le bâtir. Tu es loin pour l'instruire. Tu es loin pour l'orienter. Tu es loin pour le protéger. Tu es loin pour le conduire dans le chemin de Dieu. Est-ce que tu es en train de le faire? Tu rendras compte au ciel. Tu es loin pour ça. Tu as la capacité d'être son père. Est-ce que tu es en train d'assumer ton rôle de père? Ou tu as fui ton rôle de père? Ou tu as démissionné en tant que père? Ou tu as démissionné en tant que mère dans la vie de ton enfant? C'est ta responsabilité. Tant que tu as envie, tu dois l'accomplir. Tu dois le devenir. Mais quand il est adulte, il y a comment on accompagne, il y a comment on est parent d'enfants adultes. On est parent à vie. Il n'y a pas un âge où on arrête de jouer ton rôle de parent dans la vie de notre enfant. Même si ça change, mais tu continues de le faire. Tu es au moins pour ça. Est-ce que tu es en train de le faire? Dieu te demandera de rendre compte de ta vie. Et ta vie, ce n'est pas seulement la vie spirituelle. C'est tout le domaine de ta vie. Et tu rendras compte pour ça. Il t'a oint et les ressources financières qui mettent dans ta main ont un but. Est-ce que tu es en train d'accomplir le but avec les ressources financières et matérielles que Dieu met dans ta main? Tu dois accomplir le but. Est-ce que tu sais que t'occuper de tes enfants, c'est une œuvre spirituelle? Est-ce que tu sais que t'occuper des membres de ta famille, c'est une œuvre spirituelle? Est-ce que tu le sais? La Bible dit que ceux qui ne prennent pas soin des siens est pire qu'un complète. Qu'un infidèle. Il a renié la foi. Donc vous voyez, s'occuper d'un moment de famille, c'est aussi spirituel que venir à l'église pour prier. Ce n'est pas venir à l'église seulement qui est spirituel. Mais s'occuper des membres de notre famille, c'est aussi spirituel. Enseigner son enfant, enseigner sa femme, c'est spirituel. C'est Jésus qui a dit, parents, enseignez à vos enfants selon... Oh, aidez-moi, selon qui? Donc c'est spirituel d'instruire son enfant, d'enseigner son enfant. C'est une œuvre spirituelle que tu accomplis parce qu'il y a un ordre de Dieu que tu obéis. De conseiller son enfant, de montrer la voie à son enfant, d'instruire son enfant. C'est aussi spirituel qu'évangéliser. C'est aussi spirituel que prier. C'est aussi spirituel que gêner. C'est aussi spirituel que louer, aimer sa femme. C'est aussi spirituel. C'est Jésus qui a dit,
Oh, aime ta femme comme j'ai aimé l'église. C'est spirituel d'aimer sa femme. Tu dois obéir à Dieu. Ce n'est pas Chanel de l'aimer. Ce n'est pas Chanel de se soumettre à son mari. C'est aussi spirituel. Ce sont les ordres de Dieu. Et tu es au moins pour ça. Dieu t'a au moins pour l'aimer. Aime-la. Donne-lui l'amour de Dieu que tu veux que tu lui communiques à ta femme. Laisse l'amour de Dieu passer au travers de toi pour donner à cette femme-là. L'amour que Dieu déverse dans ton cœur pour elle. Tu es un instrument de Dieu auprès d'elle. Tu es au moins pour être ça. Tu es au moins pour être son mari. Tu es au moins pour être sa femme. Tu es au moins pour lui donner le bonheur. Donc donne-lui ce bonheur. Tu n'es pas au moins pour le rendre malheureux. Tu n'es pas au moins pour la rendre malheureuse. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le. C'est une grâce qui vient d'où? De Dieu, c'est spirituel. Donc tu es au moins pour rendre cette femme heureuse. Tu es au moins pour rendre ce mari heureux. Alors fais-le. Ne le rends pas malheureux. Tu n'as pas été au moins pour le rendre malheureux. Dieu ne t'a pas choisi pour détruire la vie de ta femme. Dieu ne t'a pas choisi pour détruire la vie de ton mari. Dieu dit qu'il t'a équipé. Il a mis un équipement en toi pour que tu sois capable d'aider cet homme à devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Que tu sois capable d'aider cette femme à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Donc tu es équipé pour ça. Tu es point pour ça. Il y a des choses que tu as mis en toi, que tu dois manifester à son égard pour qu'elle se développe, pour qu'elle devienne ce que Jésus veut. Il t'a confié sa fille. Et tu as des comptes à rendre demain. Pour la fille de Dieu qui est entre tes mains, pour le fils de Dieu qui est entre tes mains. N'oublie pas que ton mari est le fils de Dieu. N'oublie pas que ta fille est la fille de Dieu. Ta femme est la fille de Dieu. N'oublie pas que tes enfants sont les enfants de Dieu que Dieu t'a confiés. Tu vas rendre compte. À qui Dieu a dit que Jean-Baptiste sera le précurseur de Jésus? C'est à Jean-Baptiste Dieu a dit ça. En premier lieu. À qui il a dit ça? À son père et à sa mère. C'est eux qui lui ont dit ça. Et qui l'ont formé pour ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu t'aide ce matin. Pour toi qui n'as pas encore découvert ce pourquoi tu es loin. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que tu découvres toutes les raisons qui accompagnent l'onction qui est dans ta vie. L'onction qui est sur ta vie. Toi tu le sais. Que Dieu t'aide à ne plus négliger. Mais à accomplir. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Frère, tu n'es pas inutile dans la maison de Dieu. Tu n'es pas inutile dans ta famille. Tu n'es pas inutile dans la vie. Tu es loin pour être dans cette famille. Et tu as quelque chose à accomplir dans ta famille biologique. Tu es loin pour ta famille nucléaire. Tu as quelque chose pour ta famille nucléaire. Tu es loin pour ta grande famille large. Tu es loin pour ta famille spirituelle. Tu es loin pour ta famille politique, pour ceux qui sont dans la politique. Tu es loin pour ta famille dans laquelle tu es sur le plan professionnel. Dieu ne t'a pas placé là où tu es placé par hasard. Alors fais ce pourquoi tu as été placé là, ce pourquoi tu as été loin et ce pourquoi tu as été établi dans cet endroit. Fais-le avec l'onction que tu as reçue. Car tes récompenses sont rattachées à l'exécution de tes tâches. Je t'en prie ce matin. Je veux t'inviter à entrer en toi-même. Pas pour te culpabiliser, mais pour prendre la résolution d'aller à la découverte de ce pourquoi tu es loin. Et d'exécuter ce pourquoi tu es loin pour le reste de ta vie sur la terre. Si tu as été loin pour gagner les âmes et que tu es loin de l'évangélisation, prends la décision de commencer à aller dans l'évangélisation. Si tu as été loin pour porter les fardeaux et que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à intercéder, prends la décision de commencer à prier pour les autres avec le Seigneur. Si tu es loin pour encadrer les jeunes filles, si tu es loin pour encadrer les jeunes gens et que tu es loin de ça, si tu es loin pour encadrer les chantres, pour former des leaders, pour former des chantres, et que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es loin, demande pardon à Dieu et prends la résolution ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ce pourquoi Dieu t'a loin. Si tu es loin pour chanter, tu dois te retrouver en train de chanter. Si tu es loin pour faire quelque chose, tu dois te retrouver en train de le faire. Si tu n'es pas en train de le faire, je t'invite ce matin à prendre la décision dans ton cœur, une résolution dans ton cœur, de commencer à faire ce pourquoi Dieu t'a loin, ce pourquoi Dieu t'a sacré, ce pourquoi Dieu t'a donné son onction.
Prions le Seigneur, mes frères. Prions ensemble. Parlons à Dieu maintenant. Tu es capable de le faire parce que tu as été oint pour ça. Prends juste la résolution de le faire. Prends la résolution de te lever pour faire ce pourquoi Dieu t'a oint. Et Dieu sera avec toi. Et Dieu te soutiendra. Et Dieu t'aidera à y arriver. Tu es oint pour quelque chose. Demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu, je suis d'accord avec toi. Je prends ce matin la résolution de vivre pour ce pourquoi j'ai été oint à partir d'aujourd'hui. Et je te prie de m'aider à vivre pour ce pourquoi tu m'as oint. Frère, tu es oint pour influencer. Est-ce que tu es en train d'influencer les gens? Tu es oint pour faire des disciples. Est-ce que tu es en train de faire des disciples? Tu es oint pour conduire des gens à Christ. Est-ce que tu es en train de conduire des gens à Christ? Tu es oint pour t'occuper des orphelins. Tu es oint pour t'occuper des pauvres. Tu es oint pour nourrir les orphelins. Tu es oint pour prendre soin des pauvres. Tu es oint pour créer des entreprises, pour embaucher des gens. Tu es oint pour aider des gens. Tu es oint pour être quelqu'un que Dieu utilisera pour changer ta région, pour changer ton village, pour changer ta famille. Tu es oint pour être quelqu'un qui parlera de la destinée de ce pays et modifiera la destinée de ce pays. Tu es oint pour être un leader influent, un leader d'opinion dans cette nation. Et ta parole comptera, et ta parole bâtira des vies. Tu es oint pour quelque chose. Tu es oint pour guérir les malades. Tu es oint pour donner aux gens de retrouver leur destinée. Dieu t'a oint pour restaurer des vies. Dieu t'a oint pour quelque chose, frère. Tu es oint pour quelque chose, sœur. Tu es oint. Alors demande pardon au Seigneur ce matin. Si tu es dans l'ignorance, dis à Dieu, longtemps je suis resté dans l'ignorance, je te demande pardon. Je ne savais pas que j'étais oint pour quelque chose. Alors je veux savoir pourquoi tu m'as oint. Je veux savoir pourquoi tu m'as accordé ton onction, quel est le but, quelles sont les choses que je dois faire avec l'onction que tu m'as donnée. Parle à Dieu, demande pardon au Seigneur. Parle à Dieu. Frère, tu seras à la hauteur, tu pourras y arriver. L'onction te donnera d'être capable. L'onction corrigera tes imperfections. L'onction couvrira tes imperfections. Ne dis pas je suis faible. Ne dis pas je suis incapable. L'onction corrigera tes incapacités. L'onction te rendra performant. L'onction te rendra capable. L'onction de Dieu te rendra capable. Car Dieu appelle et il qualifie. Et quand il qualifie, il donne son onction. Et l'onction qu'il t'a donnée, parce que Dieu sait que tu n'es pas capable. Alors il t'a donné son onction. Pour que son onction te rende capable d'accomplir la fonction à laquelle il t'a appelé. C'est pour ça que Dieu t'a oint. Tu peux y arriver. Tu peux être à la tête. Tu peux être à la hauteur. Tu peux exécuter la tâche que Dieu t'a confiée. Tu es oint pour ça. Cette tâche n'est pas au-dessus de tes forces. Tu as été oint pour ça. Tu peux la supporter. Tu peux l'exécuter. Tu peux l'accomplir. Tu es oint pour ça. Alors dis à Dieu, pardonne-moi d'avoir négligé ces choses. Pardonne-moi de me laisser détourner à cause des réalités de la vie, à cause des défis de la vie, Seigneur. J'ai quitté mon poste, j'ai abandonné mon ministère. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, bien-aimé. Et prends la décision ce matin de faire ce pourquoi tu es oint. D'accomplir la tâche pour laquelle Dieu t'a oint. D'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a oint. Et d'exécuter la fonction pour laquelle Dieu t'a oint. Et de le faire de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parle à Dieu, demande à Dieu la force. Dis à Dieu de t'aider, que tu donnes la force de pouvoir faire ce pourquoi il t'a oint. Qu'il t'aide dans ton engagement. Que tu sois résolu, que tu sois déterminé à faire ce pourquoi Dieu t'a oint. C'est dedans que se trouve ta bénédiction. C'est dedans que tu trouves tes grâces, tes récompenses. Dans ce pour laquelle Dieu t'a oint. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de t'aider à découvrir ce pourquoi tu es oint. Peut-être tu ne sais pas pourquoi tu es oint. Tu ne sais pas dans quel couloir courir,
dans quelle fonction te mettre. Tu ne sais pas pourquoi il t'a oint. Est-ce qu'il t'a oint pour parler aux politiciens? Est-ce qu'il t'a oint pour les affaires? Est-ce qu'il t'a oint? Pourquoi il t'a oint? Parle à Dieu. Est-ce qu'il t'a oint pour le ministère? Et quel est ce ministère? Parle au Seigneur maintenant. Dis au Seigneur, je veux découvrir ce pourquoi tu m'as oint. Quand tu étais sur la terre, en chair et en os, toi tu savais pourquoi ton père t'avait oint. Donne-moi de comprendre pourquoi tu m'as oint. Toi tu savais que tu t'es oint pour annoncer la bonne nouvelle. Tu savais que tu t'es oint pour nourrir pour les hommes, pour racheter les hommes, pour restaurer l'humanité. Tu savais que tu étais oint pour guérir les malades. Tu savais que tu étais oint pour ouvrir les yeux d'aveugle. Tu savais que tu étais oint pour publier une année de grâce. Dieu, aide-moi à savoir pourquoi l'Esprit est dans ma vie, pourquoi je suis moi. De façon générale ou de façon spécifique. Tu sais que tu es au moins pour être témoin, mais quel genre de témoin dois-tu être? Demande-le au Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi à découvrir pourquoi je suis moi. Pourquoi tu m'as moi. Parle à Dieu ce matin. Tu es tellement utile pour Dieu sur cette terre. Dieu a quelque chose à faire avec toi et il t'a oint pour cette chose. Dieu a des choses à accomplir avec ta vie et il t'a oint pour ça. Dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, révèle-toi à moi. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Tu as dit dans ta parole que ton peuple périt par faute de connaissance, par ignorance. Dieu, je ne veux pas périr. Alors éclaire-moi. Instruis-moi. Je suis étranger, voyageur sur la terre. Seigneur, je suis juste un pèlerin. Alors éclaire-moi. Pour que j'accomplisse ma mission, ma tâche. C'est pourquoi tu m'as oint. Pour que je puisse le faire, et puisse l'exécuter, et puisse la réaliser avant de partir. Parle à Dieu, dis au Seigneur, aide-moi à découvrir ce pourquoi tu m'as oint. De façon spécifique, aide-moi à découvrir ce pourquoi tu m'as oint. De façon spécifique. Pour la tâche spécifique que tu m'as confiée. Pour la fonction spécifique que tu m'as confiée. Pour la mission spécifique que tu m'as confiée. Montre-moi pourquoi tu m'as oint. Parle à Dieu maintenant. Si tu désires ardemment à savoir, Dieu te donnera la révélation. Dieu viendra se révéler à toi. Parce que Dieu désire que tu accomplisses cette tâche. Parce que Dieu veut que tu accomplisses ce pourquoi il t'a oint. Parce que Dieu veut que tu sois la personne pour laquelle il t'a créé. Alors Dieu veut que tu le fasses. Et il t'a oint pour ça. Et Dieu est prêt à se révéler à toi. À faire tomber les écailles des yeux. À ouvrir ton intelligence pour que tu saisisses pourquoi Dieu t'a oint. Alors parle à Dieu. Dis au Seigneur, je veux comprendre pourquoi tu m'as oint. Révèle-moi pourquoi tu m'as oint. Montre-moi pourquoi tu m'as oint. Seigneur, tu m'as oint pour un but. Montre-moi le but pour lequel tu m'as oint. Montre-moi les raisons pour lesquelles tu m'as oint, Seigneur. Parle à Dieu. In the Bibos King Tarabayon, the Free Otto in the Lidis Caros Tarabayon. In the Baus King, the Libos Cavayon, the British down the skin. In the Lidis Coroboyon, the British down the Winning Mountain, the North South in the Fight, in the Lily on Caro Shy on the way. Libobolo Shang Carabayon, the mountain, the Lily Bos Carabayon, the winds night in the way. In the mountain, the wind is down, the wind is king, the mountain, the wind is king. In the Mayon, the wind is down, in the mountain, the lily on stone, the wind is down, the mountain, the lily on the wind is shade. Oh, mountain, the lily on the wind is shouting, the Mahalos king, the mighty, the wind. I give the Lord of hosts, king, the mountain, the wind. In the Mayon, the wind is hiding, in the Lord's king, the mountain, in the Lord, in the wind is gonna hold, in the mighty, the wind. Oh, my stand, the Lord be shining, the mountain, the wind, the mountain, the wind. All in the mountain, in the wind, in the lost kind of mountain, the bee shading in the mountain, in the wind is gone, the most down the beam, in the mice, in the Lord of the mountain, in the Lord of those, and the Lord of the shining, in the Lord of Kingdom, who are beyond the wind is down the mountain, the kingdom, in the meaning of the most shining, in the Lord of Kingdom, with the shower, the kingdom, mountain, in the Lord of all, in the mice, in the walk, the wind is shining, in the wind is kingdom, who are about in the Lord of all shining, in the wind, in the mice, in the Lord of the shining, the mountain, the wind is in the most kind of the way,
in the late side, the king of weak and stop or show the world, see the world of God, the way they come to faith. Almost down to see the Lord, down to see the way they eat the mouth of the weak shame. Mama Ramasanta Baba in the libels count Baba Sunkata in the greatest count of me. In the Babalo side of the mountain, the fighting, the king, the Luskaro, Shalababa, the wind, the mountain, the way. In the Mayon, the way, Shalabayon, the way, the mountain, the lady almost count Babayon, the way. Libabaros, count the beast, count the sea, the house, king, the fish, I did this king, the other sound, look at the sing, the I follow count the sheep. In the king, the say the I king, the Liso, the king, the Shaya, come the way. Logo, the Sakata, out of it, in the Sinkata, in the Sakata, Logo, Yokata, Sakaku, the Katisakata, Omo, Shikara, I am the way, Libafeka, Sikara, Robo. Garde le silence. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Peut-être tu le sais, il va te le rappeler ce matin. Il va te rappeler pourquoi il t'a moi. Peut-être tu ne le sais pas, il va te le dire, il va te le révéler. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Peut-être qu'il l'a dit et tu as peur. Tu te demandes, est-ce que tu seras à la hauteur? Si tu seras à la hauteur, tu es au moins pour ça. Tu as l'onction pour ça. Crois de tout ton cœur que tu seras à la hauteur parce que tu es au moins pour ça. Dieu t'a au moins pour ça. Il t'a au moins pour ça. Il t'a au moins pour que tu pries pour les gens. Il t'a au moins pour que tu pries pour les gens. Il t'a au moins pour que tu chantes en son honneur. Il t'a au moins pour que tu suscites des adorateurs, des adoratrices qui l'adorent en esprit et en vérité. Il t'a au moins pour former des leaders. Il t'a au moins pour des leaders, les susciter, les former et les relâcher. Il t'a au moins pour ça. Tu as la capacité à l'intérieur. Tu es au moins pour ça. Tu es équipé pour ça. Il t'a au moins pour être la femme de cet homme. Tu peux le porter, tu peux le supporter, tu peux le porter à la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. Tu peux porter cette femme à cette destinée. Dieu t'a au moins pour ça. Tu es au moins pour ça.